Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons et nous vous bénissons encore une fois de la part de notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Roland, de la Cité évangélique Nouvelle Alliance. Oui, bien-aimés, que la gloire soit rendue à Dieu une fois de plus, de nous avoir encore redonné ce moment de gloire que nous allons partager ensemble. Que vous et moi, nous serons vraiment édifiés et restaurés de la part du Seigneur. Sans plus tarder, nous commençons par une petite prière afin que ce moment soit vraiment un moment de gloire. Seigneur Dieu de grâce, nous recommandons ce moment sous ta grâce. Accepte que Yahweh, ce moment soit un moment de gloire, un moment où Yahweh nous serons édifiés au nom de Jésus. Parle à ton peuple, utilise-nous comme ton instrument afin que Yahweh Dieu de grâce, la gloire te soit rendue. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Oui, peuple de Dieu, sans plus tarder, nous allons introduire les messages d'aujourd'hui que le Seigneur nous a mis à cœur afin que nous puissions partager ensemble, afin que nous puissions être édifiés. Le message d'aujourd'hui est intitulé « Soyons gouvernés par l'Éternel et soyons appelés par le nom de l'Éternel. » Alléluia. Nous, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres d'Ésaïe chapitre 63, le 19e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est pas appelé de ton nom. Amen. Oui, bien-aimés, ici c'est l'histoire du peuple d'Israël qui était en train de prier, qui était en train de pleurer, qui était en train d'intercéder pour leur vie par rapport au moment qu'ils étaient en train de traverser, aux situations très compliquées qu'ils étaient en train de traverser, bien-aimés. C'est peut-être toi aujourd'hui, tu es en train de prier comme les enfants d'Israël. Tu es en train de te poser des questions, de te lamenter. Bien-aimés, écoutez comment est-ce que ces enfants d'Israël étaient en train de prier. Nous sommes comme un peuple, depuis longtemps, comme un peuple que tu ne gouvernes pas. C'est peut-être de la même manière que tu pries, que tu n'es pas gouverné par l'Éternel. Or, une personne ou un peuple qui n'est pas gouverné par l'Éternel, c'est un peuple qui n'est pas dirigé par l'Éternel. Or, comment est-ce que l'Éternel nous dirige? L'Éternel nous dirige que par sa parole, par ses commandements. Donc, lorsqu'on n'est pas gouverné par l'Éternel, donc on n'est pas dirigé par l'Éternel. Donc, ça veut dire qu'on ne vit pas selon les commandements de Dieu. Et lorsqu'on ne vit pas, on ne marche pas selon les commandements de Dieu, on est rebelle. Et on se rebelle que par le péché. Donc, nous comprenons ici que les peuples d'Israël s'étaient rebellés de l'Éternel. Dans leur misère, ils ont commencé à prier. Beaucoup de gens aujourd'hui traversent des moments difficiles parce qu'ils se sont rebellés de l'Éternel, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Vous avez fait des abominations, vous avez vendu vos ministères, maintenant vous êtes réclamés, vous plairez maintenant aujourd'hui. Vous avez fait des avortements, vous êtes dans l'homosexualité, dans l'idolâtrie, dans le vol, dans les mensonges, dans toutes ces choses bien-aimées indésirables. Et maintenant, vous payez les peines pour ça. Bien-aimé, le Seigneur me dit de te dire, sois gouverné par lui. Ne sois pas comme le peuple d'Israël, qui est en train de pleurer, qui est en train de prier que nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Non, bien-aimé, si tu sens que tu n'es pas gouverné par Dieu, réponds-toi et sois gouverné par Dieu. Dieu nous gouverne par son commandement. Et l'on brise les commandements que par le péché. Beaucoup de gens souffrent à cause de leur péché. Répentez-vous, bien-aimés, afin que vous soyez gouvernés par l'Éternel et afin que vous soyez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit encore,
La manière dont les peuples étaient en train de prier, ils ont dit encore, et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Être appelé par le nom de l'Éternel, c'est avoir l'alliance avec Dieu. Or, avoir l'alliance avec Dieu, ce n'est que donner notre vie à Christ. Car Christ est celui qui a établi l'alliance. Et cette alliance, qui est la nouvelle alliance entre nous et l'Éternel. Beaucoup de gens bien-aimés sont en train de traverser des moments difficiles parce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Vous êtes réclamés. Bien-aimés, soyez appelés par le nom de l'Éternel. Faites l'alliance avec Dieu. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Recevez-le afin que vous soyez appelés par le nom de l'Éternel. Être appelé par le nom de l'Éternel, c'est être un peuple de Dieu. Or, un peuple de Dieu, ce n'est qu'être un chrétien. Et qui est un chrétien? C'est celui qui est né de nouveau. Celui qui a donné sa vie à Christ. Celui qui a abandonné les péchés. Bien-aimé, sois gouverné par l'Éternel. Abandonne les péchés. Abandonne les péchés. Reviens à Christ. Comme un enfant prodige, il ne va pas te refuser. Seulement confesse et ne reviens plus dans cette vie de péché. Tu as donné ta vie à Christ, mais tu continues à vivre cette vie indésirable. Tu as vendu même ton ministère. Bien-aimé, le Seigneur me dit de te dire, sois gouverné par lui. Réponds-toi afin que tu sois sauvé. Donnez-vous nos vies à Christ. Soyons appelés par le nom de l'Éternel. Soyons appelés des chrétiens afin que nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un est touché par ce message, bien-aimé, seulement là où tu es, si tu es chrétien, tu sens que tu n'es plus gouverné par Dieu, seulement tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Je viens vers toi comme un enfant prodige. Reçois-moi. Aie pitié de moi. Sanctifie-moi par ton sang. Et laisse que le Saint-Esprit me brise, descende à moi, qu'il me rende un vrai chrétien. Ne me soumets pas à la tentation. Au nom de Jésus. Amen. Et toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Réponds-toi. Renonce au péché. Reçois Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire la vie que tu es en train de vivre. Le monde n'a rien à t'offrir de bon si ce n'est que la mort. Reçois Jésus. Reçois Jésus, bien-aimé, afin que tu sois sauvé. Seulement prie avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Pardonne-moi. Sanctifie-moi de ton sang. Lave-moi de ton sang. Entre dans ma vie. Dirige-moi. Conduis-moi. Et utilise-moi comme ton serviteur, comme ton instrument. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je te reçois. Je te confesse. Amen. Oui, bien-aimé, sois heureux, car tu viens de recevoir le plus beau cadeau de ta vie, qui est Jésus-Christ. Au ciel, en ce moment, bien-aimé, il y a de la joie, car tu viens d'être parmi ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. Soyez vraiment bénis. Et nous sommes vraiment contents, nous vous aimons. Que la paix du Seigneur vous comble, que l'amour de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Seulement restez fidèles et vous ne serez pas déçus. Alors, nous avons fini notre message d'aujourd'hui. Si vous voulez poser des questions, dans les commentaires, vous posez vos questions. Si vous voulez être assistant en prière, être orienté, vous cherchez une église partout dans le monde, vous voulez être orienté, vous nous écrivez à rolandyenga@gmail.com. Nous allons converser, partager en profondeur et selon l'orientation de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. À la prochaine.